Ok. Bienvenue à notre séance de jeudi. Bon, il y a beaucoup moins fun que le dernier confinement. Je me suis mes petites tenues, mes petits trucs marrants, mais je vous réserverai un bon petit truc marrant la semaine prochaine. Moi, normalement. Notre séance du jour, de la course à pied pour changer, et un petit truc cardio, les petits burpees. Donc ça va être bien dégueulasse pour aujourd'hui. Notre warm-up, c'est comme le même qu'on a fait en début de semaine, 10 minutes de run progressif. À chaque minute, vous essayez d'augmenter un petit peu l'intensité pour avoir une bonne allure. Ensuite, le mono, il reste compliqué à comprendre et à mémoriser. Je vous conseille fortement de noter sur votre petite main, sur la paume de votre main, là, ça ne peut pas s'effacer, le mono à respecter avec les pourcentages, parce qu'il est dur à retenir, et sans rien, vous allez être perdu. Donc ceux qui peuvent programmer leur montre ou le téléphone, vous le programmez. Les autres, sur la paume de votre main, vous notez blablabli, blablabla, blablabli. Le mono se compose de 22 minutes au total, en dehors du warm-up. Le vrai mono dure 22 minutes. Là, il y a Aurélie qui faisait de la mobilité, elle vient de se relever, elle est à quatre pattes à appuyer sur le vélo pour essayer de se relever. C'est très marrant. Merci. Alors, le mono. La première minute, vous allez courir à 105% de votre VMA, le test qu'on a fait du coup les dernières semaines, que vous avez rêvé plus ou moins bien. Donc une minute, c'est à 105%. 30 secondes de récup, active à 50%. Direct après les 30 secondes de récup, vous partez pour 2 minutes. Vous serez à 95%, donc vous descendez un petit peu. Là, vous prenez une minute de récup active à 50% toujours. On part maintenant pour 3 minutes à 90%. 1 minute 30 de pause à 50%. On refait 2 minutes à 95%. 50 secondes, 1 minute à 50% et 1 minute à 105% comme au début. Ce qui fait en temps de travail 1, 2, 3, 2, 1. La récup est à chaque fois la moitié du temps de travail à 50%. Quand vous avez terminé la dernière minute de travail, vous prenez 2 minutes 30 de récup sur votre chrono et on recommence ça une deuxième fois. Ce qui fait vraiment un temps total de 22 minutes. 1 minute à 105, 2 minutes à 95, 3 minutes à 90, 2 minutes à 95, 1 minute à 105%. 2 minutes 30 de récup, x 2. Good. Ensuite, je vous conseille, si vous pouvez, de couper la séance en deux. Faire une partie à un moment donné, faire l'autre partie à un autre moment. Ou de prendre un bon 15-20 minutes de récup avant d'entamer la suite. La suite, c'est ce qu'on fait depuis 2 semaines, les modes de 10 minutes sur les burpees. Là, du coup, on est en X, le nombre de la première semaine, plus 3. Ça va réduire après, les prochaines semaines, on arrêtera d'augmenter. Là, je suis sûr que maintenant, vous avez pris le pli et que vous pouvez tenir. Certes, les 3 dernières minutes, d'après ce que j'ai vu sur Stride, ça devient un AMRAP, mais ça vous fait la bite. C'est comme ça. Il faut juste accélérer. Donc, X burpee, plus 3 burpees par rapport à d'habitude, over quelque chose, le même over que d'habitude. Normalement, le cardio, il commence à être pas mal maintenant. Le WOD du jour, 7 tours à réaliser le plus rapidement que possible. 7 tours à réaliser le plus rapidement que possible. 30 kettlebell swing ou avec kettlebell ou avec un sac. Si vous faites du swing avec un sac ou un kettlebell, le buste bien droit, les épaules légèrement en arrière, le ventre il est bien aspiré, la tête est haute. J'amène le kettlebell légèrement au niveau de la rotule, l'anse du kettlebell toujours au-dessus de la rotule. J'amène le kettlebell derrière, le dos bien droit, je me penche vers l'avant, je glisse vers l'arrière, je donne un élan et j'amène mon kettlebell derrière la ligne de mes oreilles. J'engage bien les hanches, c'est d'abord les fessiers, ensuite les hanches qui amènent le kettlebell au-dessus de la tête. Les bras ne font que accompagner le mouvement. Si vous avez un sac, c'est exactement le même mouvement. Si vous n'avez pas de kettlebell, mais que vous avez une dumbbell, vous faites des dumbbell hang snatch. Au niveau de la ligne des genoux, je la mets derrière les fesses, je la mets au-dessus de la tête, je change de bras à chaque fois, j'engage les hanches et je viens tirer. Le buste bien fier, interdiction de faire la tortue ninja, vous savez garder le dos bien droit. Donc 30 mouvements. Si vous faites la snatch, 15 à droite, 15 à gauche, main alternée. Ensuite, double under, double saut à la corde à sauter. Je rappelle les petits coudes légèrement en retrait, les mains proches du corps, hauteur de ceinture, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si vous n'avez pas les double under, vous faites du simple, vous ne faites pas le double, ça va faire beaucoup. Vous faites sans simple, ça marche. Si vous faites des jumping jacks, pareil, vous en faites 75. Donc 60 double under ou sans simple, ou 75 jumping jacks si vous n'avez aucune corde chez vous, pointe de pied en garde à vous, je monte en haut et je reviens. Donc le mode, 7 tours à réaliser le plus rapidement que possible. 30
kettlebell swing ou dumbbell snatch, 60 double under ou 100 simple, ou 75 jumping jack. Le temps limite il est de 18 minutes, faut quand même pas trop traîner, les épaules vont prendre très cher, mais ça va bien se passer. Ça marche? Good! Soyez forts et ciao! Le petit monstre là-bas.